Nous connaissons tous Michael Jackson, cette star musicale mondiale, historique, si bien que ses œuvres résonnent encore jusqu'à ce jour. Mais ce que le grand public ignore, c'est que derrière la légende se cachait en réalité un homme malade, un homme tourmenté et prisonnier de son propre corps. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer et vous couper le souffle. Vous allez découvrir la vraie raison pour laquelle son teint a changé. Vous allez prendre connaissance des maladies qui tourmentaient ce pauvre homme et vous allez connaître la raison de son décès tragique. Retournons en 1980, lorsque la carrière de Michael Jackson connaissait une ascension fulgurante. C'est alors qu'il fut frappé par une maladie grave nommée vitiligo. C'est une maladie en effet dans laquelle la mélanine, qui est censée donner sa belle couleur noire à la peau, n'est plus produite en quantité suffisante. Conséquence, il commence à se former à la surface de la peau des taches blanchâtres, dépigmentées, pas du tout jolies à voir. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre maladie plus grave encore vint s'ajouter dessus, le lupus, ce qui fragilisait davantage sa peau, la rendant plus sensible, notamment aux rayons ultraviolets. Et donc, pour uniformiser son teint, Michael était obligé d'appliquer des traitements et des maquillages justement pour masquer les imperfections au niveau de sa peau. Ce qui, au fil du temps, a contribué à changer complètement son teint pour passer du noir au blanc. Et face à cela, les rumeurs commencèrent à exploser. Les gens pensaient qu'il reliait ses origines, qu'il reliait la race noire au profit de la race blanche, ce qui était complètement faux, étant donné qu'il était bel et bien malade, comme a pu le confirmer l'autopsie après sa mort. 1984 également une date phare dans la carrière de Michael Jackson, étant donné que c'est là qu'il a subi un accident au cours d'un tournage qui lui a valu d'être brûlé au niveau du cuir chevelu. Et ce n'était là que le premier accident d'une longue série qui allait s'enchaîner au fil des tournages et des spectacles et des concerts qu'il allait donner. Et des blessures multiples furent occasionnées, des brûlures également de son corps déjà fragilisé par les maladies. Face à cela, il était en proie aux douleurs intenses pour lesquelles il prenait des médicaments plus puissants les uns que les autres, des antidouleurs qui, sur le long terme, allaient lui donner une dépendance. Mais ça ne s'arrêta pas là. Le problème le plus inquiétant de Michael était son insomnie. Une insomnie qui en réalité était une résultante de son anxiété, de son stress chronique, de la pression mentale énorme qu'il subissait de par sa position de roi de la pop et de la charge intense que représentait le fait de devoir être toujours au top de sa forme, de toujours satisfaire les médias, ses proches, ses fans. C'était une insomnie tellement sévère que les somnifères classiques ne fonctionnaient plus. Benzodiazépines, anxiolytiques, antidépresseurs, sédatifs et j'en passe, absolument rien ne marchait plus. Son médecin donc décida de lui prescrire du propofol, un médicament qui est normalement utilisé dans les blocs opératoires pour endormir les patients. Vous vous doutez bien que c'est là un médicament ultra dangereux qui peut avoir des conséquences dramatiques si une surveillance adaptée n'est pas mise en place. Et malheureusement, c'est ce qui arriva. Le 25 juin 2009, Michael Jackson fit un arrêt cardiaque et il fut amené à l'hôpital. Et malheureusement, malgré les efforts du personnel médical, il s'en est allé. La raison officielle de sa mort, une intoxication au propofol. Ce médicament-là, cette drogue-là qui lui permettait de s'endormir. Et son médecin fut condamné pour homicide involontaire. Et c'est ainsi que s'acheva la tragique histoire de la légende. Mais cette fin funeste nous donne des leçons, nous donne un enseignement qu'il faut absolument garder. C'est qu'il faut prendre soin de sa santé mentale. Et prendre soin de sa santé mentale revient à quoi? Ça revient à savoir gérer son anxiété, c'est savoir gérer son stress. C'est le combattre de tous les moyens possibles parce que le stress, vous n'imaginez pas les nombreuses conséquences qu'il peut avoir sur votre corps au niveau émotionnel ou bien au niveau physique. Pour vous donner un exemple, le stress peut à lui seul occasionner du mal gastrique, ça peut provoquer des diabètes, ça peut vous donner de l'hypertension artérielle et même les cancers. Il y a beaucoup de cancers qui sont favorisés par le stress. Je ne citer que cela. Il faut le dire, il faut le crier haut et fort, combattons le stress. Rendons un dernier hommage à cette star qui était Michael Jackson et qui continue de nous inspirer jusqu'à ce jour.
sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez massivement pour faire grandir la communauté. Et d'ici à là, prenez soin de vous. D'autres belles vidéos se préparent. Ne les manquez surtout pas. Activez la cloche de notification et restez scotchés. Ciao. This is for the